Dans cette vidéo, je vous partageais le détail d'un compte sur lequel on est quasiment à 3000 € par jour et comment on a fait pour obtenir de tels niveaux de performance. On applique toujours la même méthode sur Pinterest pour démarrer des comptes de 0 jusqu'à ces tels niveaux de performance. Et dans cette vidéo, je vous partageais justement le détail de comment on fait et surtout comment utiliser également l'IA avec des prompts pour gagner du temps et gagner en efficacité pour avoir ce tel niveau de performance. On va pas perdre de temps et je vais basculer directement à l'écran. Donc pour vous montrer les résultats là sur les 30 derniers jours, donc ici à partir du 28 février, donc 291 € de spend, 2000 € par jour, ici 1800 € par jour, 280 € de spend le 1er mars, et ça ainsi de suite, ainsi de suite. Là on a fait un pic ici à 6200 € par jour le 9 mars. Après ici c'est redescendu un peu parce que justement on préparait un gros lancement et sur ce lancement on a fait une offre timée sur la journée du 18 mars et là on a fait un pic à plus de 10 KD. Donc ça c'est une stratégie un peu spécifique à Pinterest, on va grossir des bases d'audience sur toute cette zone là, juste ici, tac, et derrière on va justement proposer une promotion là sur cette journée du 18 mars et c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché. C'est quelque chose qui marchait très peu dans le passé sur les 2-3 dernières années sur Pinterest et là justement qu'on arrive à pousser, donc c'est super intéressant. Et derrière justement on a augmenté les budgets pour refaire derrière un pic là dans les prochains jours où on va refaire une offre de ce type qui a très bien fonctionné. Donc voilà, mais même sur les jours finalement où il n'y a pas de gros pics de lancement comme ça, on dépasse tout de même quasiment tous les jours les 2 KD. Donc des performances super intéressantes avec un retour sur investissement qui est super important. Donc si je prends le spend au global là sur ces 30 derniers jours, on est à 10 900 € de dépenses, 7,9 de retour sur investissement et plus de 86 000 € de générés. Donc ça c'est des résultats très difficiles à obtenir sur Meta. Pourquoi? Parce que sur Pinterest en fait on est sur une plateforme où il y a très peu de concurrence. Donc là on est dans le secteur le plus concurrentiel de Pinterest, à savoir secteur qui touche autour de la beauté. Et on a des CPM ici à moins d'1 €, à 96 centimes exactement, ce qui est vraiment ridicule parce que sur Meta, sur ces mêmes produits là, on est entre 8 et 10 €. Donc c'est ça qui fait la force de Pinterest, c'est que certes, même si on sait qu'on va avoir peut-être un taux de conversion qui est légèrement plus bas par rapport à Meta, avec du trafic qui vient de Pinterest, si on est entre 8 et 10 fois moins cher par rapport à du Meta, derrière on va super bien s'y retrouver. Et d'où ces retours sur investissement là ici à 7,9 qui sont vraiment juste dingues. Et on est en phase de scaling. Donc là on était à 300 € par jour de dépenses, là on monte à 350, là ça fait quelques jours là où on a dépassé les 430 €. Et du coup on va monter étape par étape, par palier, pour derrière aller chercher justement de gros niveaux de performance avec de plus en plus de budget, de plus en plus de résultats. Et ces performances on arrive à les obtenir voilà après plusieurs mois de travail, plusieurs testings, certains testings qui ont marché, d'autres un peu moins. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, mais surtout en fait à chaque fois on suit la même méthodologie. Et c'est une méthodologie justement qui nous permet de scaler étape par étape. On va être peut-être un peu moins agressif par rapport à du Meta, mais on va y aller step by step et donc pour s'assurer justement un gros retour sur investissement comme je l'ai montré ici. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous montrer la méthode étape par étape qu'on utilise. Mais avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà comment fonctionne Pinterest. Que beaucoup de personnes se disent ok, je fais du Meta, enfin je fais de l'ad sur Google, sur TikTok, je vais faire la même chose sur Pinterest. Or Pinterest fonctionne vraiment différemment. Sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche, c'est-à-dire que les personnes vont taper des mots-clés, comme je l'ai fait ici sur le mot-clé blague ici. Et ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est qu'on a la notion de publicité qui est très discrète. Donc là, sponsorisé ici, c'est marqué en tout petit. Donc les personnes ne captent pas quelles sont les publicités, quelles sont justement les épingles organiques, non publicitaires. Et les personnes scrollent et sont en phase d'inspiration. C'est donc pour ça qu'il va falloir pousser des créatives, images, vidéos, carousels, qui sont différentes par rapport à Meta, par rapport à TikTok. Et dans la majorité du temps, les créatives sont plutôt inspirationnelles. Donc les personnes veulent se visualiser, du coup, c'est des créatives qui sont inspirationnelles. Donc là, on a ce type de créatives et on a également des créatives qui sont shopping. Donc derrière chaque image, on a un lien de redirection, c'est ça qui est super puissant avec Pinterest. Et surtout, là ici, on voit le prix qui est affiché, des informations par rapport au produit et en un clic, je vais pouvoir justement voir sur le site web pour derrière acheter. Et ça, si vous êtes sur Shopify, vous avez cette possibilité de plugger tout votre flux shopping et c'est quelque chose qui est vraiment surpuissant. Donc premier prérequis, faites bien attention avant de lancer votre stratégie Pinterest, de bien comprendre Pinterest et surtout de ne pas appliquer les mêmes stratégies entre Meta, TikTok, Pinterest, on est sur des plateformes qui sont différentes et donc un mindset d'utilisateur qui est différent, donc des créatives qu'on doit amener de manière différente, des pages de redirection qui sont différentes aussi, donc c'est super important de prendre ça en compte au risque justement de cramer du budget publicitaire. L'étape la plus importante pour démarrer sur Pinterest, c'est déjà se créer un compte Pinterest Business, un compte pour entreprise qui est totalement gratuit. Donc pour ça, je vous mettrai tous les liens en description, donc c'est le lien Pinterest Business et derrière ici, vous allez pouvoir vous créer un compte directement. Et une fois que c'est fait, la première étape va être de créer différents tableaux, différentes épingles et d'instaurer une belle image de marque sur votre compte et sur votre profil Pinterest. Pourquoi? Parce que quand les personnes scrollent sur Pinterest, elles ont deux possibilités. Soit cliquer sur vos publicités. Je prends l'exemple ici de cette publicité-là. Soit je peux cliquer et être redirigé directement vers le site web, ou soit je peux cliquer vers le profil et donc découvrir qu'est-ce que la marque propose. Et c'est là où ça va être super important justement de travailler votre profil. Donc là, je prends l'exemple sur un compte ici qui s'appelle Décoration Provence. C'est un compte exemple. Et admettons, je suis justement dans ce secteur-là. Je vais créer justement des tableaux qui sont des catégories qui reprennent les catégories du site pour classer différentes épingles et ainsi avoir une belle image de marque. Et ça,
ça, c'est l'un des points les plus importants quand on se lance, très négligé par les personnes qui se lancent en e-commerce sur Pinterest. C'est justement d'avoir cette première image de marque. Et si vous ne la travaillez pas assez, vous n'allez pas arriver justement à avoir un maximum de retour sur investissement. Donc ça, c'est la première étape. Et comment faire pour trouver des idées de tableaux, des idées d'épingles, des idées de description de tableaux? Vous pouvez vous rendre sur Claude AI. Et je vous conseille vraiment Claude parce que Claude AI, c'est une IA en fait qui est vraiment meilleure que ChatGPT typiquement pour toute la partie textuelle. Cette IA, elle est meilleure justement pour créer du copywriting, du texte que vous allez pouvoir ajouter à la fois sur vos titres de tableau, à la fois sur votre description de tableau, pour avoir une image de marque qui est vraiment cohérente. Donc je vous conseille vraiment Claude AI pour cette partie-là. ChatGPT plus sur la partie stratégie, parce qu'on a fait de notre côté des centaines de tests pour vraiment comparer les deux. Et globalement, Claude AI, ce qu'il faut se dire, c'est pour la partie rédactionnelle, copywriting, création de texte, et ChatGPT plus pour la partie stratégie. Donc les deux travaillent ensemble. Et je vous partage un exemple de prompt ici, que je mettrai également en description. J'ai un site multiproduit dans la décoration. Voici mon site. Là, vous mettez le lien de votre site. Donne-moi 10 exemples de tableaux que je peux créer sur Pinterest, ainsi que des descriptions de tableaux optimisés. Donc là, en fait, il va donner des idées d'inspiration. Donc, inspiration déco par pièce, tendance déco saisonnière, petit espace, grandes idées, déco écologique et durable. Et après, il va faire une description de tableau. Donc, la description de tableau, il faut la mettre directement ici sur le compte Pinterest. Donc, je partage un exemple ici. Admettons, je veux modifier le tableau canapé. Je vais aller dans modifier ici. Et là, je vais pouvoir modifier la description de tableau. Donc, ça, c'est la première étape, justement, d'avoir une bonne image de marque sur le compte Pinterest avant de lancer vos campagnes publicitaires. Une fois que c'est fait, pour créer vos campagnes publicitaires sur Pinterest, vous allez pouvoir cliquer ici sur créer une campagne. Donc, au préalable, il faut installer tout ce qui est pixel, donc tout ce qui est tracking entre votre site web et Pinterest. Également, si vous avez la possibilité d'insérer votre flux produit ici pour lancer des campagnes par vente par catalogue, donc des campagnes shopping. Et ce qui est très important au démarrage, c'est de se concentrer sur les campagnes ici de conversion. On va pas aller chercher des campagnes d'intérêt, on va pas aller chercher des campagnes de notoriété parce qu'on veut obtenir des ventes. Et donc, on va vraiment se concentrer là-dessus au risque de perdre du budget parce qu'on a vraiment la majorité des personnes qui se concentrent sur ces objectifs-là sur la gauche. Or, en faisant ça, vous allez juste vraiment cramer du budget et ça, il y a plus de la moitié des e-commerçants qui se lancent déjà sur le mauvais objectif. C'est super important de dire à Pinterest qu'on veut obtenir des ventes et que Pinterest aille chercher des profils acheteurs et non pas juste des personnes là qui sont des touristes qui cliquent simplement sur votre site web. Donc, on va se concentrer sur les campagnes de conversion ou vente par catalogue. Donc, je vais démarrer ici par les campagnes de conversion. Donc là, ici, juste sur un compte exemple. Donc, quand je clique sur campagne de conversion ici, je vais avoir ce message. Si vous avez ce message, il faut qu'il y ait des ventes ou des ajouts au panier qui soient justement flagués par le pixel Pinterest pour débloquer cet objectif de conversion. Et pour info, c'est ces campagnes de conversion shopping. Là, tout ce budget-là et tous ces résultats-là, c'est dû justement à des campagnes de conversion et shopping. Et si justement on s'amuse à lancer des campagnes de trafic, d'intérêt, etc., on aurait des retours sur investissement de 0,1 maximum. Donc si vous souhaitez aller chercher de gros niveaux de performance comme je viens de le montrer là juste ici, il faut vraiment se concentrer sur ces objectifs sur la droite. Une fois que c'est fait, du coup, je vous conseille de ne pas démarrer en performance plus et faire bien attention à ça parce que les stratégies qui sont indiquées dans le ChatGPT, etc., elles sont très limites, elles sont très basiques et elles se calquent souvent sur des stratégies qui sont justement dupliquées de Meta, TikTok vers Pinterest. Donc sur la partie stratégie, je vous conseille vraiment de partir déjà sur un budget quotidien ici et derrière, pas forcément partir sur du performance plus. Pour le performance plus, décochez bien cette partie-là. En fait, l'objectif, c'est de démarrer sans performance plus et quand ça commence à bien fonctionner, de scaler avec le performance plus. C'est ce qui marche en tout cas le mieux à l'heure actuelle. Donc là, ici, vous pouvez mettre votre budget directement. Admettons, je mets 30 € par jour, mais je peux bien démarrer à 5 € par jour parce qu'en fait, les CPM et les coûts publicitaires sur Pinterest sont très faibles. Donc pas besoin de démarrer sur des gros budgets. Et vu qu'on va avoir des CPC ici moyens entre 5 13 centimes le clic, qui est vraiment inférieur aux autres plateformes publicitaires, on peut se permettre de démarrer sur des budgets beaucoup plus faibles. Et c'est ça l'avantage de Pinterest également, c'est qu'on n'est pas obligé de démarrer sur du 15, 20, 50 € par jour comme on devrait le faire sur Meta. Non, sur Pinterest, on démarre souvent tranquillement sur des petits budgets. Et quand ça prend bien, on augmente les budgets progressivement. Donc là-dessus, je vais cliquer sur trouver de nouveaux clients. Donc sur Pinterest, on a la possibilité de cibler à la fois des centres d'intérêt et à la fois des mots-clés. Donc là, je vais décocher ça, performance plus ici. Et je vais avoir du coup la possibilité de trouver des centres d'intérêt et des mots-clés. Là, vous pouvez demander directement à ChatGPT un listing de mots-clés. Et ça, là-dessus, je vais vous partager un prompt directement. Donc là, ici, le meilleur type de prompt à utiliser. Donc déjà, la première chose, c'est d'utiliser la meilleure version de ChatGPT disponible si vous en avez la possibilité. Donc là, le prompt que j'utilise, c'est en tant qu'expert SEO Pinterest, liste-moi 10 mots-clés ultra pertinents et populaires à inclure dans mes annonces publicitaires pour maximiser ma portée organique et payante sur Pinterest pour vendre un canapé bleu. Donc ça, canapé bleu, là, vous mettez bien évidemment votre produit ou votre service. Tu peux te renseigner sur Pinterest Trends également. Pinterest Trends qui est l'outil pour analyser les différentes tendances sur Pinterest. Donc ça, vous pouvez vous renseigner directement ici, en cliquant ici sur Pinterest Trends. C'est un outil vraiment génial pour aller chercher justement des datas. Et on peut demander à ChatGPT directement. Et moi, j'aime bien plus le tourner et le prompter sur un angle plutôt organique, où il va justement plus se renseigner sur la partie SEO que la partie ads. D'expérience, en fait, je trouve les résultats meilleurs avec des mots-clés qui sont souvent un peu plus pertinents qu'en indiquant uniquement la partie ads. Donc voilà, là, il va rechercher de son côté sur Pinterest. Donc ici, une fois que ChatGPT est lancé, du coup, il nous a donné différentes suggestions de mots-clés ici. Et donc ça, c'est des mots-clés que je vais pouvoir insérer directement dans Pinterest. Donc là, je retourne
retourne sur ma campagne ici, j'en étais là, tac. Et là, faire bien attention à mettre uniquement les mots-clés. Donc là, on voit que c'est mal fait. Là, du coup, si ça fait ce cas de figure-là, tac, on repart en arrière et on peut lui demander directement de donne-moi uniquement les mots-clés pour que je fasse un copier-coller dans Pinterest. Donc là, ici, je clique et là, il va me passer tous les mots-clés avec des virgules. Et les virgules, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les virgules, c'est la notion justement de séparation qu'on a sur Pinterest. Donc là, tac, dès qu'on a une virgule, ça va passer à la ligne. Et là, ici, en fait, on a un compteur de mots-clés. On voit qu'il y en a bien 10. Et donc là, ça veut dire qu'on est bon. Les espaces sont pas forcément importants, mais globalement, voilà. Là, on est bon ici. On a tous nos mots-clés qui ont été insérés. Donc là, en dessous, on peut mettre également des correspondances ou des expressions exactes si vous le souhaitez. Donc moi, je vous conseille de partir large dans un premier temps et une fois que vous avez de la data, d'affiner cette partie-là. Ici, du coup, ce qui est genre données démographiques, là, vous pouvez demander à ChatGPT. Il n'est pas mauvais sur cette partie-là. Mais globalement, il faut juste avoir du bon sens. Si vous ciblez les femmes, vous pouvez juste enlever les hommes. Dans non précisé ici, il faut savoir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Tranche d'âge, on peut enlever la première tranche d'âge de plus 21 ou les 18-24 si jamais on a une population plutôt âgée qui achète. Niveau lieu, langue super important de mettre la langue française ici, tac, pour uniquement cibler les Français qui sont en France et pas les étrangers qui sont en France. Et là, on va optimiser directement au paiement final quand on est en campagne de conversion. Bon, là, je suis sur l'exemple sur une campagne de trafic, mais il faut optimiser vraiment au paiement final de cette partie-là. Et là, ici, on va pouvoir sélectionner différentes annonces. Donc là, au niveau des annonces, ce qui est important, c'est quoi? C'est de monter vraiment à 6 créas grand maximum. Moi, ce que je conseille en termes de nombre idéal par ad group, c'est 4 créatives par ad group. Et chose très importante également, je ne l'ai pas précisé, mais un peu plus haut, super important sur Pinterest de séparer les campagnes. Avoir une campagne de centre d'intérêt, avoir une campagne différente avec des mots-clés et pas tout mélanger. Parce que si on s'amuse à tout mélanger dans une seule et même campagne, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une campagne de centre d'intérêt, une autre campagne de mots-clés, Pinterest va voir que sur les centres d'intérêt, souvent on a des audiences qui sont beaucoup plus larges que des mots-clés. Du coup, il va tout dépenser sur les centres d'intérêt et non sur les mots-clés, vu qu'on est en campagne CBO, Campaign Budget Optimization. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, c'est qu'on va splitter les campagnes sur Pinterest pour avoir justement un maximum de mainmise sur quelle campagne on va couper, quelle campagne on va ajuster, parce que l'algo est très différent par rapport à Meta. Sur Meta, on peut tout mettre dans la même campagne. Sur Pinterest, si on fait ça, c'est la route vers l'échec, donc il faut bien faire attention à ça. Et sur les stratégies qui sont vraiment différentes sur Pinterest par rapport à Meta. Une fois que vous avez finalisé cette configuration, vous avez juste à cliquer ici sur publier pour lancer votre première campagne Pinterest. Une fois que c'est fait, comment faire pour analyser les statistiques? On va cliquer ici en haut à gauche et derrière on va cliquer sur statistiques d'annonce et c'est ici qu'on va retrouver les résultats. Donc là, je reprends l'exemple sur ce compte et ce qui est important, c'est vraiment regarder les dépenses, le retour sur investissement, valeur totale de commande, également les coûts par ajout au panier, c'est quelque chose de très important, le CTR, le CPM, le coût par clic de manière générale, pour vraiment voir toutes ces métriques de diffusion et surtout les métriques de retour sur investissement. Et si vous souhaitez en savoir plus et aller un peu plus loin justement que cette vidéo, donc là c'était une bonne vidéo justement pour vous introduire Pinterest. Si vous souhaitez passer au next step et comprendre comment fonctionne l'algorithme de Pinterest, comment et quel type de campagne créer par rapport à votre business, par rapport à votre e-commerce, parce qu'en fonction des différentes niches, que ce soit la beauté, la mode, la décoration, les bijoux, le jardinage, le sport, chaque thématique et chaque niche a ses propres stratégies sur Pinterest. On est sur un algo qui est très différent par rapport à Meta, par rapport à Google. Donc c'est pour ça que j'ai créé la méthode BPO juste en dessous. Donc c'est une méthode qui vous permet justement de générer plus de 3000 € par jour et c'est justement une méthode sur laquelle on va beaucoup plus loin sur le détail des campagnes pour vous montrer par rapport à telle ou telle thématique, qu'est-ce qui marche le mieux, quelles sont les créatives gagnantes, parce que Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle, donc il faut vraiment à chaque fois craquer le code sur cette partie-là créative. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets tous les liens en description et si vous souhaitez aller plus loin avec nous pour qu'on vous accompagne sur vos stratégies Pinterest, je vous mets également le lien juste en dessous de notre calendrier. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.